Chers amis, alors que brûle le soleil de l'été, c'est un autre incendie qui, une fois de plus, agite la planète au Proche et au Moyen-Orient. Je pense évidemment à la guerre entre l'Iran et Israël. Et cette guerre illustre en fait l'échec du droit international. Alors je rappelle, le droit international, c'est ce rêve de l'humanité que les conflits ne soient pas réglés par le droit du plus fort, la guerre, mais par des médiations, des arrangements dans le cadre de règles internationales. Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a essayé de mettre le droit international en œuvre et puis la Société des Nations a fait naufrage suite à la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, sur les ruines du nazisme, les Nations Unies sont créées en 1945 et l'État d'Israël est né dans ce cadre-là. En 1948, l'ONU reconnaît Israël, promet une solution à 2 États, Jérusalem serait ville internationale, et après c'est de nouveau la guerre et le droit du plus fort. Pour faire court, c'est les nations arabes qui ont lancé la guerre et Israël qui a gagné toutes les guerres et qui en a profité pour sortir du droit international. 48-49, guerre arabo-israélienne, et c'est l'expulsion des Palestiniens locaux. 67, guerre des 6 jours, et c'est l'invasion par Israël qui a gagné la guerre de la Cisjordanie, du Sinaï. 73, guerre du Kippour, et c'est les nations arabes qui essayent de reprendre, mais qui n'y parviennent pas. Et puis, on revient au droit international. C'est Anwar el-Sadat, président d'Égypte, qui se dit « il faut signer la paix ». Il y parvient en 79, il le payera de sa vie. Et puis, c'est le grand Yitzhak Rabin, premier ministre d'Israël, qui signe les accords d'Oslo en 93 avec les Palestiniens. Il le paiera de sa vie. Depuis, c'est de nouveau la guerre et le droit du plus fort. En Israël, un gouvernement ultranationaliste. Je rappelle que le ministre de la Sécurité nationale considère que l'assassin de Rabin est un grand patriote. Et la dureté d'Israël aura comme effet la dureté des Palestiniens, la prise de pouvoir à Gaza du Hamas, les attentats terroristes d'il y a quelques mois, la mise à genoux de Gaza, la mise hors d'état de nuire par Israël du Hezbollah, allié du Hamas, et maintenant la guerre avec l'Iran, et on ne sait pas où ça va nous mener. Je voudrais faire le parallèle entre cela et quelque chose qui apparemment n'a rien à voir, et pourtant, il y a 10 ans, le pape François signait l'encyclique Laudato Si sur l'écologie intégrale. Il y a 10 ans, c'était le sommet à Paris pour le climat qui fixait à 1,5 degré la limite acceptable de changement climatique. Nous apprenons il y a quelques jours que cette limite ne sera pas respectée, on va bien au-delà. Ce qui veut dire, c'est scientifique, qu'il va y avoir des événements météorologiques extrêmes de plus en plus. Sécheresse, inondations et ainsi de suite. Comment allons-nous régler, nous, communauté internationale, ces changements internationaux? Par la guerre, guerre de l'eau, guerre de la faim, guerre des populations, ce sera le suicide de l'humanité. Ou bien par un retour collectif au droit international en nous parlant, en nous arrangeant. C'est ce que les papes, c'est ce que le Vatican demande depuis de tant d'années. Puisse-t-il être écouté? Puissions-nous faire cela avec eux? Bonne journée à chacun.